Comme tous les matins, Roméo, la trentaine, sacrifie au même rituel. Il chausse ses bottes et son gilet, prépare sa machette et enfourche sa moto. Comme beaucoup dans la ville de Loum, département du Mungo, région du littoral, Roméo est agriculteur. Pour atteindre son champ, il parcourt plus de 4 km, arpentant une route aux allures de pistes boueuses. Finalement, nous arrivons dans la plantation. Vous l'avez compris, Roméo est cacaoculteur. Ce matin, il est un peu en retard. D'autres sont là depuis l'aurore. Ici, on travaille avec le sourire. Même si le cœur n'y est plus vraiment. Allez, il faut se mettre au travail. Il fait partie de ces jeunes qui ont été séduits par l'appel du cacao, l'or brun, et aussi par son attractivité et sa rentabilité que vantaient les pouvoirs publics. Comme dans cette vidéo de propagande du lancement de la campagne cacaoyère 2025-2026 postée sur la page du ministère du Commerce. Messieurs les ministres, très particulièrement Monsieur le ministre du Commerce, votre présence ici aujourd'hui avec l'importante délégation qui vous accompagne nous honore. Les ministères de l'Agriculture et du Commerce étaient dans la ville de Mbankomo, région du centre. Un lancement aux allures de meeting politique. Chers cacaoculteurs, chers cacaocultrices, camarades, camarades, où sont donc les hommes? Je vois des camarades militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai pris pour exemple ce qui se passe en Djana, dans le département de la Mekfou-Afamba, où grâce à cette nouvelle manière de faire, un lycée va être construit dans les semaines qui viennent, en même temps qu'il sera reversé aux producteurs une prime dite prime de chocolat. Et cela ne s'arrête pas là, les promesses vont s'enchaîner. Les remerciements s'adressent à tout particulièrement aux producteurs eux-mêmes qui croient en cette culture et qui aujourd'hui nous permettent de parler de l'exode urbain. Aujourd'hui, les ouvriers de basse classe disent couramment: si vous n'augmentez pas mon salaire, je rentre au village cultiver le cacao. Il faut dire que depuis plusieurs années, le Cameroun connaît une embellie exceptionnelle dans le secteur du cacao, jusqu'à 8000 francs le prix du kilogramme. Mais même les bonnes choses ont une fin. Depuis le début de l'année 2026, la valeur de l'or brun a chuté sur le marché et des scènes comme celle-ci se multiplient. Résultat des courses, Roméo cède au découragement. Vraiment, si tu es découragé là, le mot est même petit. Oui, le mot est vraiment petit. Je vais dire, je suis même seulement, je suis démoralisé à la limite même, parce que je ne sais pas. Et pour cause, de 8000 francs le kilogramme, le cacao a atteint la barre des 950 francs le kilo, mettant de nombreux cacaoculteurs sur la paille et à la merci de leurs créanciers.
La fameuse histoire a tendance à se répéter, puisque mes parents m'avaient conté une histoire selon laquelle le café aussi a une instance de gloire, une époque de gloire, et qu'après ça a chuté complètement. Et ils sont entrés au champ, ils ont coupé bizarrement les cafés, se retournant vers le cacao. Donc je ne sais pas si c'est la même histoire qui veut se répéter. Je ne sais pas, parce que moi-même, je n'ai plus foi à la culture cacao. Je n'ai plus du tout foi à ça. Ce qui m'agace actuellement, ce sont des prêts que j'ai contractés et auprès des microfinances et des réunions. Roméo n'est pas le seul à avoir vu son destin basculer du fait de cette baisse. Le cacao nous a vraiment impacté à un niveau, on ne sait pas. On est comme ça, on vit un quotidien très bizarre maintenant là. Le champ qu'on louait à 100 000 s'est retrouvé au moins à 250 000 de location, 300 000. Et voilà, on ne s'en sort pas. Les produits à traiter, la chute. Et là où je suis, la réunion veut m'amener à la brigade parce que j'ai prêté l'argent pour faire produire le cacao. Voilà, le cacao dedans, on ne paye pas. Je ne connais pas comment il veut faire. Quand on parle comme ça, là, le gouvernement comprend. Ils savent ce qu'il y a lui à faire pour remédier à la situation. Quant à nous, on ne peut pas. Ce n'est qu'eux qui peuvent... Le gouvernement, justement, lui qui avait tant vanté les mérites de l'embellie et avait promis des subventions et des primes aux cacaoculteurs, répond aux abonnés absents. Désormais pour Roméo qui a abandonné la vente de chaussures et la moto pour se lancer dans le cacao, l'avenir semble plus que jamais incertain.